Revue annuelle des portefeuilles actifs des projets et programmes d'investissement public financés sur ressources extérieures. Cérémonie de lancement de cette activité, le Premier ministre chef de gouvernement Amadou Ouriba, initié par le ministère de l'économie et des finances. Cette revue est un outil formidable de gouvernance pour la mise en œuvre efficace et efficiente des projets et programmes de développement socio-économique de notre pays. Il s'agit de faire l'état des lieux des portefeuilles actifs des bailleurs, de présenter donc le point sur la mise en œuvre des recommandations issues de la revue annuelle 2024, de procéder à la restitution des résultats des travaux issus de l'évaluation finale des contrats de performance des unités de gestion des projets au compte de l'exercice 2024. Identifier les difficultés que rencontrent les projets et proposer des mesures appropriées en vue d'améliorer leur mise en œuvre réussie. La Banque mondiale a adopté une vision nouvelle, plus audacieuse d'un monde sans pauvreté sur une planète vivable. Pour y parvenir, nous avons entrepris des réformes afin de devenir un meilleur partenaire. Ce tableau de bord vise à rationaliser le suivi et le reporting des résultats de haut niveau. Le portefeuille global de 9 bailleurs de fonds comporte actuellement 98 projets et programmes et 4 assistances techniques pour un financement de plus de 3 milliards 600 millions de dollars américains. L'accompagnement de l'AFD reflète notre engagement depuis plus de 45 ans à soutenir les priorités stratégiques de la Guinée qui couvrent plusieurs domaines essentiels tels que le renforcement du capital humain, la sécurité alimentaire et la lutte contre le changement climatique, les infrastructures productives, le renforcement des administrations publiques ainsi que le sport, la culture, autant de marqueurs forts de notre coopération. Je suis heureux de relever que la coopération entre le groupe de la Banque africaine de développement et le gouvernement de la République de Guinée se porte bien. À date, le montant global du portefeuille actif de la banque en Guinée s'élève à environ 700 millions de dollars des États-Unis. Aussi, le taux de décaissement des projets publics s'est progressivement amélioré en 2024, passant de 27% à 37,1%, pour un âge moyen du portefeuille d'environ 4 ans. En assurant le suivi et l'évaluation, on instaure le contrat de performance en vue de formaliser la relation de redevabilité des unités de gestion des projets et programmes vis-à-vis des ministères sectoriels. Notre intervention couvre à date 20 projets pour à peu près 1,2 milliard de portefeuilles en US dollars. Ça, c'est sans compter les deux derniers projets qui ont été approuvés en décembre dernier et qui n'ont pas encore fait objet d'approbation au niveau du gouvernement. Il s'agit de l'O4 de la route Labé frontière Sénégal et de la centrale thermique de Kankan pour un total d'environ 240 millions de dollars. Nous avons constaté une nette amélioration au niveau de décaissement des projets et programmes de financement extérieur. Comme vous le savez, il y a 3 ans de cela, il y a des portefeuilles qui étaient au rouge, comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la BID, c'est-à-dire qu'un certain nombre de projets affichaient déjà des indicateurs rouges. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater qu'aujourd'hui, il y a des portefeuilles comme la Banque mondiale qui ne disposent aucun projet en souffrance. Ça, c'est déjà une performance sans précédent, parce qu'au titre de l'année fiscale 2024, sur une cible de 20%, nous avons pu réaliser dans le portefeuille de la Banque mondiale un niveau de décaissement de 29,3%, ce qui est déjà permis à notre pays de se placer devant la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin comme le pays le plus performant en termes de décaissement de projets et programmes. Le CNRD engage la Guinée dans une dynamique de refondation basée sur la moralisation de l'administration publique et la promotion de la bonne gouvernance en vue de renforcer et de redynamiser les actions. Avant toute chose, permettez-moi au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le gendarme Mamadi Doumbouya, et à mon nom propre, d'exprimer notre gratitude à nos partenaires pour leur engagement continu
en faveur du développement socio-économique de la Guinée. L'analyse qui a été présentée tout à l'heure est suffisamment édifiante. Nous allons nous en servir comme un outil, j'allais dire, de pilotage de l'action gouvernementale. Et nous allons suivre de très près les performances additionnelles susceptibles d'évoluer lorsque le suivi sera beaucoup plus incisif. Nous nous félicitons que nous sommes passés pratiquement d'environ 20 et quelques % comme taux d'absorption à pratiquement 46-47%. L'évolution est bonne, mais elle n'est pas tout à fait satisfaisante dans la mesure où il faut qu'on atteigne pour la fin de l'année 2025 un seuil qui peut frôler les 75%. Parce qu'en fin de compte, on emprunte de l'argent pour financer des projets qui sont déjà ciblés, répertoriés, étudiés. Il n'y a pas de raison, fondamentalement, que lorsque nous avons la disponibilité des fonds, qu'il y ait un retard si excessif qui fait que nous ne sommes pas en mesure d'atteindre les objectifs. C'est bien les recommandations qui ont été énumérées tout à l'heure. Je souhaite que cela soit très rapidement mis en œuvre parce que je pense que cela pourra nous permettre d'accélérer le processus de décaissement et d'avancer des projets. À la fin des travaux prévus le vendredi prochain ici à Conakry, les coordinateurs des différents projets et programmes d'investissement public seront soumis à la signature de contrats de performance au compte de l'exercice 2025.